Bonjour à vous, Catherine Legage, je suis architecte d'intérieur et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez voir mes réalisations sur le site www.ose-bycat.com qui est juste indiqué ici. Ou bien encore d'ailleurs retrouver les articles et vidéos écrites depuis maintenant quelques années sur la thématique de l'architecture intérieure en espérant qu'il y ait des choses qui peuvent vous intéresser. Aujourd'hui, j'aborde cette vidéo sur la thématique de l'avant-projet sommaire, qui est la première phase que l'on réalise avec ses clients après avoir déterminé leur cahier des charges et les premiers rendez-vous avec eux. C'est la phase également que j'appelle moi les esquisses, c'est-à-dire en fait le point de départ du projet. Donc je vous explique tout ça en images. À tout de suite. La phase des esquisses consiste à présenter plusieurs plans ou parfois en fait des perspectives en fonction du type de projet au client. Cela permet en fait de présenter différentes propositions qui vont correspondre au cahier des charges qui aura été prédéfini et affiné avec le client. Et ces différentes propositions vont permettre de se projeter dans les volumes, dans les espaces et de montrer que plusieurs possibilités sont envisageables en fonction de ce cahier des charges prédéfini. Il est évident que dans les volumes et dans les espaces, il n'y a jamais qu'une seule solution, donc autant pouvoir voir toutes les potentialités et envisager en fait celle qui nous correspond le mieux en termes de mode de vie, et donc de choisir en son âme et conscience la solution la plus adéquate en fonction des différentes personnes qui vont vivre le lieu. Voilà l'objectif des esquisses. C'est pourquoi il me semble qu'en tant que professionnel, il me semble indispensable de présenter au minimum 2 à 3 esquisses de plans à ses clients de manière à avoir un panel de propositions et de possibilités. L'exemple que je vous propose ici, c'est celui d'une salle de bain. C'est un petit volume, mais sachez que pour un appartement ou bien une maison, le principe va être le même, si ce n'est que les pièces potentiellement peuvent être à différents endroits. Par exemple, une cuisine dispatchée à différents endroits. Alors que là, en fait, ça va être la baignoire ou la douche qu'on va déplacer. Dans le cas concret, je vous présente donc l'état des lieux, donc une pièce simple, et le cahier des charges qui était d'avoir une double vasque, un WC, une douche et une baignoire. Les différentes esquisses que je vous présente ici donnent plusieurs variantes avec plus ou moins de rangements et avec un WC plus ou moins également séparé. Ce qui a permis en fait aux clients de pouvoir se projeter dans le volume, d'identifier ce qui leur correspondait le mieux et finalement en fait d'opter pour l'option numéro 5 qui leur permettait plus de flexibilité puisque un WC qui pouvait être en partie séparé par rapport à la salle d'eau pour un usage en parallèle. Donc vous l'aurez compris, je vous ai pris un exemple d'espace en fait assez restreint mais qui montre déjà en fait beaucoup de possibilités d'aménagement. Ce qui prouve bien que lorsqu'il s'agit d'un appartement ou bien d'une maison, où là en fait même les implantations de pièces de circulation peuvent être mises en cause, il y a du potentiel à commencer à réfléchir et à faire plusieurs esquisses pour répondre au mieux en fait à ses besoins et à son mode de vie. D'où je pense l'importance en fin de compte d'avoir un vrai professionnel en face de vous, que ce soit un architecte d'intérieur, un architecte ou autre, en tout cas quelqu'un qui ait de la créativité et qui puisse vous emmener en fait sur plusieurs pistes pour avoir la piste qui vous correspond le mieux et n'avoir aucun doute sur le plan définitif que vous aurez choisi. De mon côté, je vous souhaite plein de courage en fait pour vos projets, vos réalisations. Et puis si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez le faire via le site ou bien encore me suivre via Facebook ou Pinterest. À très vite et bon courage. Ciao!